Allez, vas-y. T'as le micro. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Est-ce que là, à chaud, il y a un sentiment d'injustice chez toi ou pas? Non, mais je pense que... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. Je peux vous retourner la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Le meilleur n'a pas gagné. Et voilà. Donc, vous avez tout résumé. Mais voilà. Donc, on ne s'est pas mis à l'abri de ça. Et aujourd'hui, je pense que notre groupe a appris justement, aujourd'hui qu'un match ne se gagne pas qu'avec l'envie, qui ne se gagne pas qu'avec une bonne construction, qui ne se gagne pas qu'avec de la générosité, mais qui se gagne aussi sur deux mi-temps. Et sur la première mi-temps, on est passé un peu à côté dans l'engagement, dans les collisions, voilà, on perdait tous nos duels et cette première mi-temps mais un peu en travers, alors qu'on avait l'habitude de bien construire ces premières mi-temps. Ensuite, on a joué une belle équipe de Massy aussi, qui était bien en place, qui est très difficile à manœuvrer, mais ça on le savait. Et malgré tout, à la mi-temps, on rentre 12-3. Voilà, 12-3. Et ensuite, encore une fois, bon, il faut que je le regarde, parce que je crois que le carton rouge, le plaquage, c'est pas un carton rouge. Donc on vient de le revoir à la vidéo. Mais après, j'ai le sentiment que sur cette seconde mi-temps, on fait l'effort de revenir. Je pense qu'on a mis de belles séquences de jeu, on a mis cette équipe en difficulté. On passe 3 fois la ligne. 3 fois, il nous refuse des essais, même pas une pénalité. Donc, voilà, je me pose la question, mais j'ai pas envie de parler de l'arbitrage, parce que c'est pas mon rôle, notamment à chaud. Par contre, je vais échanger avec lui dès lundi et essayer de voir déjà le match à la vidéo et ensuite lui faire un retour constructif lundi. Des cartons jaunes, un carton rouge, aussi deux cartons bleus en même temps, ce qui est assez rarissime, deux deuxièmes lignes en même temps. Comment tu as vécu ça aussi Moi, écoutez, soit pour la protection des joueurs, moi je veux bien. Franchement, je veux bien. En plus, bon, avec les commotions, faut pas déconner. Mais notre seconde ligne, Marius, il n'avait pas de commotion. Autant Romain Manca, il était... Maintenant, si même les arbitres deviennent médecins, c'est compliqué, parce qu'il peut mettre 3 bleus sur l'action. Il peut mettre des bleus n'importe quand. Moi, je veux bien qu'on protège le joueur, et il faut protéger le joueur, notamment avec ses commotions. Mais par contre, sortir 2 secondes de ligne sur la même action, c'est quand même, avec 2 cartons bleus, c'est quand même curieux. Maintenant, pour la protection des joueurs, je le comprends. Mais après, voilà, on a des docteurs au club. Notre docteur a vu que peut-être Romain a été commotionné, mais pas Marius. Parce que là, comment ça se passe? Les deux sont au repos pendant 3 semaines automatiquement, ou il y a un examen qui est pris? Mais c'est la double, triple sanction. C'est qu'en plus, on ne les aura pas pendant 12 jours. Donc voilà, moi ce que je veux, c'est que pour la protection des joueurs, qu'il y ait un médecin, quand même, qui les check. Au moins ça. C'est pas une décision de l'arbitre, quoi. Donc voilà. Mais après, je suis déçu pour mon groupe qui s'est donné les moyens de gagner ce match. Et ensuite, voilà, notre indiscipline aussi, voilà, on n'a qu'à s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et encore une fois, on finit pas le match à 15. Voilà, la problématique, elle est là. Donc, Alors, on va essayer de regarder un point positif, c'est que tous nos joueurs qui avaient 2 cartons en ont pris pratiquement tous le 3e, donc maintenant pour les phases finales, ils sont prêts. Ouais, mais phase finale, voilà, les phases finales, il va falloir bagarrer, compter que sur nous-mêmes, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui, donc, et ça c'est important, parce que quand tu regardes la seconde mi-temps, malheureusement tu vois un arbitrage qui est orienté, voilà, clairement. Moi c'est la sensation que j'ai, maintenant, je vais le voir, voilà, au calme et avec un peu plus de recul, je veux le voir à la vidéo, mais quand tu rentres 3 fois dans la but et que ton talonneur et ton 10 disent qu'ils ont aplati et qu'il n'y a pas essai, voilà, je vais essayer de voir tout ça, même s'il n'y a pas les angles de Canal+. Étienne, vous aviez le bonus à 5 minutes de la fin encore. Parle-nous un peu de ces 5 dernières minutes où vous prenez 2 essais, comment vous êtes senti sur le terrain, c'était quoi l'état d'esprit général? Juste les 5 dernières minutes là ou c'est ça qui vous fait basculer, parce qu'on vous voit bien, et tout d'un coup il y a cet essai encaissé, et à la fin on sent que sur la réaction vous êtes court, parce qu'à 13, et fatigué aussi j'imagine. Oui, fatigué, et encore je trouve que Bernard a bien résumé
le déroulé du match, mais malgré tout, voilà, on doit compenser l'absence des secondes lignes, on doit compenser les cartons, et chaque mec qui rentrait, je savais même pas à quel poste il jouait, troisième, seconde, franchement, les mecs s'envoyaient, compenser les sous-nombres, et voilà, on arrive à 5 minutes, on a le bonus, on prend cet essai, finit par craquer, puis on se dit bon, il faut essayer d'aller rescorer, en fait, au vu du score, il faut se dire, il faut gagner le match avant tout, et là, les fautes s'enchaînent à la fin, et ça se passe assez vite. Donc frustré quoi, ça se finit comme ça sur la pénalité de la gagne. On pensait tenir le match, mais voilà, ça n'a pas suffi. Donc encore à chaud là, c'est dur à réaliser, et c'est beaucoup de frustration et de déception, parce que même si tout n'a pas été parfait, l'état d'esprit des mecs ce soir, les jeunes qui sont rentrés, ceux qui ont dû jouer seconde ligne alors qu'ils sont troisième ligne et autres, tout le monde a beaucoup apporté, et on y était quoi, mais tu as 3 essais refusés, tu fais 2 poteaux, tu prends deux jaunes et un rouge, 2 bleus. Le scénario du match est quand même incroyable, quoi, et j'aurais tellement aimé qu'on puisse quand même sortir de là avec la victoire, quoi, donc déçu ce soir. Comment tu as senti tes coéquipiers à la fin? Il y avait un peu d'abattement ou... Non, on ne sera pas abattu, déçu parce que il y a beaucoup d'efforts de réaliser depuis pas mal de temps, pas mal de victoires à l'extérieur. À domicile, on était bien, et c'est dur, ouais. C'est dur ce soir, hein, de perdre à domicile de cette façon-là. Après, Massy a bien joué le jeu, on est tombé sur une belle équipe qui s'est battue et qui n'a rien lâché jusqu'à la fin. Et ouais, déçu. Mais voilà, il va falloir vite repartir de l'avant et apprendre de ces erreurs-là, et de l'indiscipline notamment. Étienne, pour toi, le tournant du match, c'est la pénalité de Nils Chaliès qui prend le poteau, parce qu'à plus 16, cette équipe aurait eu du mal quand même. Le tournant du match, pour moi, il est déjà quand 2 secondes lignes prennent un carton bleu. Tu dois composer autrement. Comme je dis, les mecs ont bien compensé, mais tu dois t'adapter. Les autres tournants du match, c'est quand tu vas 3 fois dans la but. Allez, je pense qu'il y a au moins 2 essais. Les mecs nous disent, bon après, ça ne changera rien, mais il y a eu plusieurs tournants. Puis après, on a le choix soit d'aller en touche ou de prendre la pénalité, et l'option est bonne. Tu tapes le poteau, c'est pas grave ça. Mais voilà, il aurait fallu tenir 4 minutes de plus. Je crois que le chrono même était à 80 minutes depuis pas mal de temps, donc tu sais pas, c'est compliqué cette division pour ça, quoi. T'as pas de vidéo, t'as pas le chrono réel avec l'arbitre, donc et Massy, bon, aucun carton, mis à part les bleus, mais ni de jaune. Un bleu, oui, mais celui-là. Je crois qu'il y a eu d'autres carreaux pour autant, mais sur les ballons portés, ils étaient quand même en travers, ils étaient. Bon, après ça, voilà, c'est pas mon boulot à moi, et on corrigera ce qu'on peut nous corriger après. Sur la suite de la saison, est-ce que le top 2, est-ce que ça marque un gros coup d'adresse dans la course au top 2, ou on se dit que rien n'est porté? Non, tant qu'il reste des matchs, nous, voilà, ce qu'on regarde, c'est notre construction d'équipe, c'est comment on apprend de chaque match. On a appris de nos matchs à l'extérieur, on a appris de nos matchs à domicile, et aujourd'hui on a encore appris. Donc voilà, donc qu'on ne peut pas faire cette première mi-temps dans l'engagement, dans le non-engagement qu'on a fait. Donc, et on a appris qu'on peut compter que sur nous-mêmes. Mais après, au niveau de l'état d'esprit, comme l'a dit Étienne, voilà, il va falloir construire là-dessus encore, et essayer d'aller gagner encore des matchs à l'extérieur pour pouvoir compenser cette défaite à domicile. Le prochain d'ailleurs, c'est Périgueux. Au niveau de ça on parlait trop de la composition, mais comment vous allez articuler tous ces absents qu'il va y avoir? Écoutez, on a la chance d'avoir un effectif quand même assez large. On a la chance de compter sur nos jeunes, mais bon, ne vous inquiétez pas, il y aura 23 joueurs qui vont les combattre à Périgueux, et qui vont essayer de gommer cette, je dirais, pas un faux pas, mais cet accident, mais qui n'est pas dû de notre faute. Bernard, concernant Ako, d'après ce que je crois comprendre, sa saison est compromise, et vous êtes sur un joker médical, et ça se précise? Pas encore. Donc, bon, déjà, il fallait avoir le diagnostic, voilà, d'Ako. On l'a eu que mardi matin, parce qu'il a passé une IRM. Et ensuite, voilà, on a activé le réseau des agents, et de savoir qui y avait sur le marché, sachant qu'on ne voudra pas d'un pilier étranger à ce moment de la saison, donc en qualité de joker médical. Maintenant, voilà, on est en train de former une shortlist, et on va essayer de prendre le pilier droit qui nous convient déjà au poste par rapport à
sa tenue de mêlée, et ensuite qui convient bien aussi au groupe et au vestiaire, parce qu'on a un vestiaire qui vit très bien, et ça c'est important. Merci monsieur. Merci. Merci les gars. Merci. En plus, ça me met à perdre.